Frères et sœurs en Allah, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Chers amis non-musulmans qui visionnez ce contenu, bonjour à vous et soyez les bienvenus. Comme nombre d'entre vous le savent, il existe un sujet souvent évoqué par les médias européens et en particulier français. On porte une attention particulière et même centralisée sur les attentats et les actes de violence de groupes de personnes se réclamant de la communauté musulmane. Évidemment, nous cautionnons totalement que ces actes soient réprimandés et punis. Le problème, c'est que la cour médiatique utilise ces événements pour pointer du doigt et diaboliser non pas le groupe de terroristes en question, mais l'islam et ses partisans commettant ainsi un acte de généralisation. Ils croient et font croire que le problème ne vient pas de l'individu en lui-même, mais du dogme qu'il pratique, à savoir sa religion. Notre objectif sera donc aujourd'hui d'apporter des preuves théologiques et historiques qui contredisent ce point et démontrent par A plus B que cette généralisation n'a pas lieu d'être et qu'elle est injuste. Commençons donc par notre test théologique. La problématique qui va se poser ici est de se demander si oui ou non les textes sacrés islamiques éduquent le musulman aux actes de violence. Pour cela, nous allons réaliser une étude de deux cas distincts, le contexte de guerre et le contexte de vie sociale. Commençons par le contexte de guerre. Tout d'abord, définissons le mot guerre. Au sens strict, un conflit politique opposant deux armées au plus l'objectif de chacun en reportant le conflit peut varier, comme l'acquisition des terres ennemies pour élargir son territoire, accroître la richesse de sa propre nation, éradiquer ceux qui se présentent être une menace ou propager sa religion dans une terre qui lui est hostile. Dans les guerres, les moyens utilisés pour vaincre varient également, allant d'un combat loyal sans crime de guerre à la tyrannie, à l'oppression du peuple, le meurtre des innocents, notamment les femmes et enfants, les viols, l'annihilation de la culture du peuple local, la destruction de leurs infrastructures religieuses, et j'en passe. Maintenant, comment doit agir le croyant dans ce contexte selon les textes sacrés? Premièrement, dans les récits authentiques d'Al-Bukhari, on remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer les femmes et les enfants pendant les batailles. 2. Dans un récit authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne tuez pas les moines dans les monastères et ne tuez pas ceux qui se consacrent à la prière. Ne détruisez pas les synagogues et les églises et n'abattez pas les arbres fruitiers. 3. Dans un verset du Coran, se trouvant dans Surat Al-Baqarah, Dieu nous dit: combattez sur le sentier de Dieu ceux qui vous combattent, mais ne commettez point de transgression, car Dieu n'aime pas les transgresseurs. 4. Dans un autre verset se trouvant dans Surat An-Nisa, il dit: comment ne combattriez-vous pas sur le sentier de Dieu, alors que les faibles parmi les hommes, femmes et enfants implorent en disant: Seigneur, fais-nous sortir de cette cité où ses habitants commettent l'injustice. Assigne-nous de ta part un allié et assigne-nous de ta part un secours. Donc ici on remarque que ce verset évoque le cas où des croyants se retrouvent opprimés dans une terre qui leur est hostile à cause de leur religion, de leur foi. Et ici Dieu exalté soit-il, nous permet de prendre les armes pour défendre les opprimés musulmans croyants. Terre qui leur est hostile à cause de leur religion, de leur foi. Et ici Dieu exalté et assigne-nous de ta part un secours. Donc ici on remarque que ce verset évoque le cas où des croyants se retrouvent opprimés dans une terre qui leur est hostile à cause de leur religion, de leur foi. Et ici Dieu exalté soit-il, nous permet de prendre les armes pour défendre les opprimés musulmans croyants qui se trouvent dans ces terres ennemies dans lesquelles ils ne peuvent pas pratiquer leur foi librement et sont châtiés et subissent toutes sortes d'agressions et d'injustices en raison de cela. 5. Quant à ceux qui ne vous combattent pas, il est dit dans un verset: quant à ceux qui ne vous combattent pas et n'aident pas à vous combattre, Allah ne vous donne aucun chemin à leur rencontre. On remarque d'après tous ces versets précédemment mentionnés que l'islam s'oppose en tout point à l'idée de ce qu'est une guerre. L'islam interdit le meurtre des femmes, enfants, moines et interdit la violence et la destruction d'infrastructures, et ce en contexte de guerre, lorsqu'ils sont face à des ennemis qui veulent les annihiler. Prenant tout cela en compte, il serait inconcevable de dire que la religion sème la violence. Prenons maintenant le cas d'un contexte social. Si je parlais de ce sujet en totalité, cela prendrait des heures. Donc faisons au plus simple et évoquons simplement les faits qui nous intéressent ici. Débutons par un précepte de base. En dehors de la défense de sa famille ou de sa personne, l'islam ne permet strictement en aucun cas, sous aucun prétexte, de tuer. Dans Surat Al-Furqan, il est dit: et sauf à bon droit, ne tuez pas la vie qu'Allah a faite sacrée et ne commettez pas la fornication. Celui qui se rendra coupable de ce péché subira le châtiment. Deuxièmement, peu de personnes le savent, mais selon la charia, c'est-à-dire la loi islamique, il est ordonné aux musulmans de respecter les règles du pays dans lequel ils résident, tant que les lois du pays ne divergent pas avec les lois islamiques. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pas de désobéissance au créateur dans l'obéissance à la créature. Par exemple, si l'État interdit le voile, la musulmane se doit de continuer à le porter, sauf si ça représente un danger pour sa vie. Mais si l'État exige des impôts, par exemple, le musulman a le devoir de les payer sans contester en tant que citoyen d'un pays non musulman. Troisièmement, le musulman commet un grand péché s'il porte atteinte à un non-musulman résidant dans le pays. Car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit: celui qui porte atteinte à l'infidèle par lequel il est lié par un pacte,
ne sentira pas l'odeur du paradis. Et ici, nous parlons simplement d'oppression, pas de meurtre. Il est donc évident de penser que les actes terroristes de certains groupes se disant musulmans, avec pour seul prétexte que leurs victimes ne le soient pas, est caduque et contraire aux enseignements islamiques. Quatrièmement, dans le cas où le musulman est oppressé par autrui, l'islam l'éduque à répondre au mal par le bien et à pardonner à son prochain. Dans un verset, il est dit: ceux qui dépensent en faveur de l'indigent, qu'ils soient dans l'adversité ou dans l'aisance, qui dominent leur âge et pardonnent à autrui, sont les bienfaisants qu'Allah aime. En conclusion, quel que soit le contexte dans lequel le musulman se trouve, qu'il soit en guerre ou en paix avec les non-musulmans, il se doit d'adopter un comportement irréprochable avec eux et de veiller à ne pas les oppresser et à ne pas répondre à leurs oppressions. Il y a bien d'autres choses que je pourrais dire, comme parler du comportement du musulman vis-à-vis de son voisin proche ou éloigné, de ses liens de parenté, des pauvres et des faibles, mais je me concentre ici sur les éléments servant de prétexte aux terroristes pour agir. Évoquons à présent rapidement des faits historiques sur les pratiques des musulmans. Il faut savoir que d'emblée, le Moyen-Âge constituait l'âge d'or de l'islam. La période se situant entre le 7e et le 13e siècle était le point culminant où les musulmans étaient les plus puissants, que ce soit en termes de culture, de savoir et de sciences dans divers domaines tels que l'astronomie, la médecine, les mathématiques et même la philosophie. Les musulmans étaient également maîtres dans l'art de la diplomatie et du commerce international, mais aussi et surtout dans la puissance militaire, les forces armées et les conquêtes. En 711, soit moins d'un siècle après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Espagne fut conquise par les Omeyyades et fut sous domination musulmane pendant 800 ans jusqu'à 1492. Une des plus grandes puissances mondiales qui est l'empire sassanide, alias l'empire perse, a été vaincue et annexée par les musulmans en 636, soit seulement quelques années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, en 1453, l'empire byzantin fut vaincu. L'empire byzantin, alias l'empire romain, vous vous rendez compte, l'empire romain, il fut vaincu par les Ottomans après la chute de Constantinople. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si une armée arrivait à conquérir les États-Unis et la Russie, deux grandes nations extrêmement puissantes. Mais malgré cet immense pouvoir que détenaient les musulmans, rares furent leurs oppressions vis-à-vis des peuples conquis. En Espagne, par exemple, les musulmans ont démontré un comportement exemplaire. Ils ont laissé les chrétiens pratiquer leur religion sans détruire les églises ni institutions et sans conversion forcée. Ni femmes ni enfants n'ont été tués durant la prise de la péninsule. Les musulmans faisaient ici preuve d'un meilleur comportement que les Wisigoths, qui étaient l'empire chrétien régnant sur le pays avant l'émergence des musulmans en Espagne. On remarque ainsi que malgré le fait que les musulmans omeyyades, abbassides et ottomans ont influé et non pas marqué mais écrit l'histoire, une certaine montée était observée à l'égard des peuples conquis, ce qui démontre que les premières générations de musulmans issus de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas barbares ou cruels contrairement aux idées reçues, et que la communauté musulmane ne s'est pas construite et consolidée par le sang des innocents, mais plutôt par la foi, la transmission du savoir et le courage face aux ennemis redoutables. Qu'Allah fasse miséricorde à nos nobles ancêtres de foi dotés de force et de piété, et qu'il guide les égarés pensant que la voie de la violence et du terrorisme était celle qui était employée par les pieux prédécesseurs. Amin. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.